Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Avant de présenter mon premier invité, laissez-moi vous présenter cet extrait et on vous revient tout de suite après. Fils de l'ancien député provincial d'Iberville, Alfred Croisetière, il incarne la détermination. Après 36 ans en éducation à divers postes, il a poursuivi son engagement à l'UQAM comme conseiller pédagogique. Madame la Présidente, sa retraite n'aura jamais été une vraie retraite. Président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, vice-président du CIS de la Montérégie-Centre, président de la Corporation du Fort-Saint-Jean, administrateur du Centre d'aide aux entreprises, mentor pour les jeunes entrepreneurs, il n'a jamais compté son temps. Père de 2 enfants, grand-père 5 fois, il donne encore plus de 25 heures par semaine au bénévolat et à sa communauté. Merci, Monsieur Croisetière, pour votre engagement exceptionnel. Merci aussi aux organismes qui, grâce à des gens comme vous, sont capables de faire la différence dans nos milieux et de faire rayonner tout le Haut-Richelieu. Merci sincèrement. Je reçois donc M. Fernand Croisetière, qui a été honoré récemment par la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogmans, à l'Assemblée nationale. M. Croisetière, bonjour. Bonjour. Comment vous avez vécu ce moment-là à l'Assemblée nationale? Wow. Beaucoup d'émotions parce que c'est un endroit que je connaissais quand j'étais jeune. J'allais là avec mon père. Mon père m'amenait l'été. Il y avait des travaux à faire là, au Parlement, puis il m'amenait. J'étais tout seul le gars chez nous et 3 sœurs. Fait que ça allégeait un peu ma mère là, quand il m'amenait à Québec. Mais me retrouver là, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Ouais. Le salon, c'est pas le même endroit parce que là, temporairement, il y a des travaux de l'autre côté, au Salon Bleu. Mais moi, quand j'ai commencé à y aller, c'était le Salon Vert. Après ça, quand la télévision est arrivée, ils ont changé la couleur pour du bleu. Mais Mme Bogmans est assise à peu près à même endroit que mon père était. Ah bon, bon. Fait que de l'autre côté, dans le Salon Rouge, bien là, je revoyais mon père là, qui siégeait là, à côté de M. Proulx, le député qui était de Saint-Jean, là, dans l'époque. Ouais. C'est ça. Ah, c'est des beaux souvenirs. Ça n'a pas changé beaucoup au Parlement, sauf l'entrée en bas, là, avec toute la nouvelle partie là, pour visiter. Là, c'est nouveau. Ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Comment ça se passe une journée comme ça, là, quand on honore quelqu'un à l'Assemblée nationale? Bien, en fait, ça commence dès le départ avec le bureau de comté. Le bureau de comté ont communiqué avec moi. Ils m'ont dit, écoute, on aimerait ça te recevoir au Parlement. Et Mme Bogmans ferait une introduction, puis présenterait là, ce que tu as fait. Fait que d'abord, j'ai accepté, et on a trouvé une date. C'était la semaine d'après, fait que j'ai pas eu le temps de me désorganiser, là, comme on dit. Et à l'accueil, le matin, très tôt, il y a la sécurité qu'il faut passer à 2 endroits. Ouais. La première partie en bas. Après ça, j'ai été accueilli par l'attaché politique de Mme Bogmans et Mme Bogmans aussi. Et après ça, on est allé en haut pour la présentation. Fait que je suis en haut là, à la galerie avec mon épouse, celle qui a les cheveux orange. Là. C'est mon épouse. Bon. Fait que après ça, une fois que la présentation est faite, j'ai assisté à la période de questions. Et après ça, on a été invité à aller visiter le Parlement. Là. Il y a une visite guidée. Et ça s'est terminé. J'ai décidé d'aller manger aux parlementaires. Fait qu'on on a clos la journée au Parlement. Bon. Comment vous avez accueilli parce qu'évidemment, on a beau s'impliquer, on a beau savoir l'impact qu'on a dans la communauté et dans la région, mais comment on accueille ça, un honneur comme ça? Bien, c'est sûr que ça nous fait réfléchir sur ce qu'on fait. Hein? Moi, ça fait longtemps que je fais du bénévolat. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Fait que quand aujourd'hui, qu'on rend hommage à ce qu'on a fait, ça nous dit au moins il y a quelqu'un quelque part qui nous a vus, qui est témoin là, de ce qu'on apporte à la société. Ça fait une certaine gratification. C'est important. Ouais. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est que je ne suis jamais tout seul. Quand je choisis un organisme ou une place où je vais aller me donner, je vais regarder les gens qui y sont, comment ça fonctionne, et à partir de là, j'analyse 2 choses. Je suis le bienvenu, puis qu'est-ce que moi je peux apporter là-dedans. Et puis, il faut toujours avoir du fun quand on va se donner notre temps. Puis, fait que si ces critères-là, on les remplit, bien là, j'embarque, puis ça marche, ça va bien.
On va faire le tour de ce que vous avez fait et des organismes dans lesquels vous vous êtes impliqués parce que ça ratisse quand même assez large. On a parlé, Mme Bogmans l'a mentionné dans sa présentation, bon, vous avez œuvré dans le domaine de l'éducation pendant plus d'une trentaine d'années. Vous avez été président de plusieurs corporations et impliqué dans d'autres organismes. Parlons d'abord de vos années en éducation. Comment vous en êtes venu là? Parce que votre père était député, vous auriez pu vous intéresser à la politique ou à d'autres choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené dans le secteur de l'éducation? En fait, un défi qui me tentait, c'était le métier de cuisinier. Ah bon? Moi, je voulais apprendre la cuisine, puis je voulais faire ce métier-là. Et j'ai eu ma formation à Saint-Jean, l'ouverture de la polyvalente, Racicot. Il y avait l'option cuisine, fait que je me suis inscrit là. Et mon aventure a commencé là, comme étudiant, là, comme élève en cuisine professionnelle. Par la suite, j'ai été allé à Montréal 1 an pour parfaire mes connaissances en cuisine. Et après ça, on m'a invité à aller enseigner en cuisine parce qu'il y avait un poste qui était disponible. Il y avait un enseignant qui avait une libération pour 1 an. Et puis, j'ai accepté. Fait que c'est comme ça que la carrière d'enseignant a commencé. Et par la suite, la personne que je remplaçais a décidé de continuer. Il était dans les médias à Radio-Québec. Il faisait de la préparation de concepts de cuisine en audiovisuel. Puis il avait le goût de continuer son défi. Fait que moi, le directeur m'a dit, écoute, si tu veux continuer à enseigner, il faut falloir que tu ailles en formation universitaire. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire ma formation. Ça, c'était à quel endroit, ça? À Racicot. Bien, l'université, c'est l'Université du Québec. Mais vous enseignez à Racicot? À Racicot. OK. Fait qu'en même temps, j'enseignais, puis la fin de semaine, j'allais à l'université. Le soir, la fin de semaine, en concomitant, je faisais ça. Fait que j'ai enseigné 12 ans, la cuisine professionnelle. Et à un moment donné, il y a eu une réforme de la formation professionnelle auquel on a changé les critères d'admissibilité. Avant, on appelait ça le professionnel long. Là, c'est devenu un DEP. Fait que là, il y a eu une baisse de clientèle et puis on m'a informé que la prochaine année, je risquais d'être en surplus. Et puis là, à ce moment-là, j'ai dit, wow, ça, quand tu es en surplus, tu es en disponibilité, tu t'enlignes pour aller faire de la suppléance. Et il y a eu en même temps des postes qui ont ouvert à la direction d'école. Fait que j'ai dit, tiens, je vais essayer ce défi-là. Fait que j'ai postulé, puis j'ai été nommé directeur à l'école Marguerite Bourgeois à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la rue Saint-Charles. Oui. Fait que j'ai commencé mon périple de directeur d'école là. J'ai été 10 ans là, à Marguerite Bourgeois. Par la suite, j'ai été directeur à Polyvalente Armand-Racicot. J'étais là 2 ans. Pendant le verglas, moi, j'étais directeur là. Fait que j'ai vécu ça. Je pensais avoir tout vu, mais j'ai découvert d'autres choses. Et après ça, j'ai été coordonnateur de l'enseignement professionnel 1 an. Et j'ai remplacé M. Daoud là, à la direction du service éducatif aux adultes, formation professionnelle. Et j'ai fait ça pendant 11 ans, jusqu'à temps que je prenne ma carrière, là, ma retraite. Ouais. Donc, 35 ans ou à peu près là, en éducation. Oui. Vous prenez votre retraite, mais c'est pas pour rien faire. Parce que je pense que dès votre retraite, vous êtes impliqué, je pense, à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Bien, en fait, là, quand j'ai pris ma retraite, il y en avait un qui m'avait sollicité pour aller faire du mentorat. OK. Fait que le lendemain où j'ai pris ma première journée de retraite, j'ai commencé ma formation pour être mentor. Et c'est là que c'était mon premier jet là, de bénévole. Et par la suite, moi, ma femme était déjà impliquée à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Fait que je vous dirais à peu près 2 ans après ma retraite, là, on me dit « Hey, ce serait le fun si tu pourrais t'en venir chez nous, là, tu serais avec ta femme. Puis, fait que j'ai embarqué dans cette aventure-là. Et j'étais un des responsables d'épicerie avec d'autres collègues. Et par la suite, j'ai été sur le conseil d'administration, j'ai été vice-président. Ouais. Et pendant la pandémie, là, j'étais président. Fait que on a vécu ce défi-là. Hein. Vous savez, dans un organisme communautaire comme ça, la pandémie, hein, c'est les bénévoles, c'est tous des gens âgés. Fait que là, on s'est ramassé avec des effectifs réduits, puis mais les bénéficiaires ont toujours faim, puis il fallait continuer notre mandat. Fait que on a tenu le fort pendant toute cette période-là. Le mandat d'un président à la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est 4 ans.
Moi, j'ai fait pratiquement 5 ans. OK. Fait que là, on essayait de trouver là, la relève, ce qu'on a réussi à faire avec une coprésidence. Bon. Ouais. Bon, là, éducation, communautaire, il y a le domaine de la santé, parce que vous avez travaillé aussi à ce Montérégie-Centre aussi, hein? Vous êtes impliqué en là-dedans. fait, j'ai fait du bénévolat dans le CISS, Montérégie-Centre. J'ai été vice-président. Et puis, avant ça, j'étais au CSS au Richelieu-Rouville. Là, j'étais président du conseil d'administration. Fait que quand la loi a changé la structure avec le ministre Barrette, là, j'ai embarqué dans le nouveau système. Puis là, bien, vous suivez les journaux, le ministre Dubé a proposé un nouvel organisme qui s'appelle Santé Québec. Ouais. Fait qu'on vient de renouveler mon mandat pour les quatre prochaines années. On n'a pas eu d'élection. Ça explique le encore. 25 heures par semaine que Mme Bogmans mentionnait, là, oui. Oui. Bien, il y a de la lecture à faire Ouais. là-dedans. Quand on a des conseils d'administration, il faut se préparer, il y a de la lecture, il faut se rendre, puis il y a des comités aussi. Hein. Moi, je siège à Corpo du Fort-Saint-Jean. Aussi? Je suis président, là, fait que tous les comités qui existent, il y en a 4, bien, je siège là-dessus aussi. Et puis, ça gruge du temps, c'est le fun. Ça vous tient allumé là, de toucher à différents secteurs comme ça. J'imagine qu'il n'y a pas de routine qui s'installe. Ça nous garde allumés. Hein? Il y a toujours des défis là, qui arrivent. Là. Prenez juste en santé, là, vous savez, avec la nouvelle loi qui a été votée, la loi 2, bon, bien là, ça change en fait, la donne. Je suis pas sûr qu'on peut parler de loi 2 parce qu'elle a pas mal changé. Là, mais oui, c'est ça. elle est transformée. Oui, comme transformée, on dit. Oui. Mais tout ça fait que, bon, la nouvelle structure, on n'est plus un conseil d'administration, on est un conseil d'administration d'établissement. Le mandat qu'on a est plus consultatif. Et puis là, bien, il y a de la formation qui va avec. Justement, demain soir, là, je suis en formation là, pour comment on va fonctionner avec la nouvelle structure, puis avec les nouvelles choses, les nouveautés qu'il va y avoir dans ce domaine-là. Mais ça change. C'est toujours en transition. Hein? Oui, c'est ça. Ça change partout. Hein? Exactement. Ouais. Il nous reste à peu près 1 minute 30. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous pourriez nous mentionner là, dans tout ce que vous avez fait depuis toutes ces années? Hein? Depuis l'âge de 17 ans. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, là, moi, quand j'ai commencé, mon père a toujours été mon coach. Hein? Puis le premier job que j'ai eu dans les conseils d'administration, il m'avait dit, si tu veux prendre un job, prends un job de secrétaire. Parce qu'un secrétaire, ça rédige les procès-verbaux, ça fait l'ordre du jour, puis c'est au courant de tout. Okay. Oui. Fait que j'ai dit, ouais, mais si la plume, c'est pas bien mon domaine, je vais t'aider, je vais te montrer comment on fonctionne. Fait que mes premières réunions de conseil d'administration, comme secrétaire, bien, quand j'arrivais à la maison, mon père dit, hop, on fait le procès-verbal tout de suite, avant qu'on oublie. Ben oui. Fait que là, j'arrivais chez nous à 10 heures, puis des fois, jusqu'à minuit et demi, là, on rédigeait, là, puis il me donnait ses trucs. Fait que c'est là que j'ai appris à fonctionner, à écrire des procès-verbaux. Ouais, puis à apprendre le contenu et ce qui se passait à l'intérieur de l'organisme. Déjà, là, j'étais dans le bain là, avec les règles de gouvernance puis la façon de fonctionner. C'est lui qui m'a transmis ça, là. Puis aujourd'hui, bien, je suis content, je suis là-dedans encore. Puis ça me motive. Vous savez, hein, quand on est à la retraite, il ne faut pas arrêter. Non, fait que, j'en suis une preuve, alors. Voilà. C'est ça. Ouais. Monsieur Croisetière, bravo. Je pense que c'est un hommage bien mérité. Continuez votre bon travail. On a besoin de gens comme vous dans le réseau pour le communautaire et puis pour tout ce que vous faites. Merci infiniment de votre visite et passez un bon temps des fêtes. Merci de votre accueil. Merci. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR.
La boutique Vélozone prend de l'expansion et je reçois le propriétaire de la boutique, M. Pascal Deslauriers. M. Deslauriers, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Oui, ça va bien. Donc, l'entreprise va s'agrandir sur le boulevard du Séminaire. Peut-être nous parler un peu là, de ce projet-là, de l'agrandissement que vous allez faire, la rénovation à votre boutique. C'est un projet qu'on a depuis 2021, qu'on a travaillé sur le projet et qui est en train de voir le jour. On n'avait pas le choix d'avoir un gros projet comme ça parce que le chiffre d'affaires est en augmentation constante. Puis on avait bien beau agrandir à l'intérieur du commerce, mais ça nous prenait beaucoup plus d'espace. Là. Bon, qu'est-ce que ça va représenter, dans le fond, là, physiquement, là, pour la boutique? Là, Dans le fond, ça nous donne 1600 pieds carrés de plus. La nouvelle section va être sur 2 étages. Avec les années, mais moi, j'ai perdu mon bureau. Là, je vais avoir un bureau, on va avoir une cuisine des employés, une salle de conférence. On investit beaucoup dans l'atelier de mécanique. Ça va être... Quand on rentre chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de vélos parce qu'on a beaucoup d'inventaire. Ouais. Ça va être beaucoup plus réparti, visuellement très beau. Là. D'accord. Vous dites donc, ça fait 4 ans que vous travaillez sur ce projet-là. Oui. Est-ce que c'est la pandémie qui a ralenti les choses ou vous vouliez vraiment là, que le tout prenne forme à votre goût pour mettre le projet à terme? Non, pas du tout. Je vous dirais que c'était un travail ardu avec la Ville. Ah bon, que j'embarquerai pas dans ce sujet-là, OK. mais c'est avec la Ville que c'était très, très long, comme beaucoup d'autres dossiers. Là, Ouais. Mais nous, on était prêts. On était prêts. Puis c'est sûr que faire en 2021 une rénovation comme on fait là coûtait aux alentours de 180 000 là, on m'en coûte 400 000 pour faire à peu près la même chose. Mais là, on l'a. Fait qu'on a de la belle relève au commerce. Fait que ça vaut la peine d'investir dans ce montant-là. Là. Mais je pense que vous saluez quand même le travail de la conseillère Lynne Poitras dans ce dossier-là. Ça, c'est sûr. Ceux qui ont travaillé sur le dossier, les derniers dossiers, ils ont travaillé très, très fort là, pour faire passer le projet. Là. Bon. Là, donc, vous dites que votre entreprise prend de l'expansion. Il y a la popularité du vélo. On parle d'implanter plus de pistes cyclables aussi à Saint-Jean. En tout cas, c'est la volonté d'à peu près tous les candidats que j'ai rencontrés durant la campagne électorale. Donc, ça arrive à point, l'agrandissement du... Ça arrive à point. Je vous dirais que je l'aurais appris quand même en 2021. Exact, oui, je comprends. Oui. Juste vous donner un ordre d'idée, j'aime pas parler de chiffres, mais quand on est arrivé sur le boulevard Séminaire, on avait 500 000 de chiffre d'affaires. Puis là, on tourne aux 3 millions de chiffre d'affaires. Fait qu'on a besoin de cet espace-là, de visibilité. Et le vélo électrique, on parle de piste cyclable, le vélo électrique prend beaucoup de l'ampleur. Fait que j'ai beaucoup de clients et de jeunes familles qui vont vendre une voiture pour voyager en vélo. Ah oui, Fait que oui, on a besoin de pistes cyclables pour plus ces gens-là se déplacer. Oui, c'est ça. Donc, on parle de la popularité du vélo. Les gens l'utilisent de plus en plus. Au début, les gens n'osaient pas s'acheter parce qu'on pense à tort que ces magasins-là spécialisés vendent des vélos de compétition ou Exactement. de haut de gamme, Oui. alors que ça s'adresse à tout le monde, dans Tout le le fond. monde. Moi, j'ai le vélo enfant, j'ai le vélo adulte, premier prix. Sauf qu'on est capable de vendre aussi des vélos à 18 19 000. Je comprends. On a l'expertise Mais c'est vrai que les gens, ils rentrent dans notre boutique, sont à la base intimidés, puis des fois, il y en a qui veulent tourner de bord en disant « Oh, ça va être trop cher ». Non, on a de tout. On a de tout, puis on les met en confiance. Puis c'est juste qu'on a une qualité d'employés. J'ai les mêmes employés depuis longtemps. Fait on sait de quoi qu'on parle. Puis, chez nous, on ne rentre pas un produit qu'on ne croit pas. On ne fait pas une vente pour faire une vente. Si on ne croit pas au produit, on ne le rentre pas et on ne te le propose pas. Bon. Vous avez combien de produits, justement, de marques de vélos que vous vendez dans le magasin? J'ai 5 marques de vélos avec tous les accessoires qui vont venir. Sacoche, casque, gants, on est vraiment complet. On a un atelier. Dans l'atelier, là, j'ai des mécaniciens. Là, c'est les meilleurs quasiment. En Montérégie, j'ai pas de misère à dire que c'est les meilleurs. C'est des employés qui sont toujours formés. On a vraiment une qualité incroyable. Bon, vous parlez de la qualité. C'est quand même incroyable. Là. Je pense que vous avez remporté 5 fois le prix de boutique de l'année au Québec. Ça, c'est la plus grosse revue. C'est Canadian Cycling, excusez-moi du terme anglais, mais c'est Canadian Cycling. Et c'est les gens qui vont voter pour la boutique préférée. Puis nous, on l'a remporté 5 fois là, au Québec. Là. Donc, les gens qui votent pour ça, c'est pas juste des gens de la région. Là, non, c'est des gens... Ouais. Puis avec l'Internet, on a beaucoup de clientèle à l'extérieur. Fait que souvent, des fois, les gens viennent à la boutique, puis c'est seulement rendu à la caisse et dit
Je viens de Terrebonne. Mais j'ai dit Terrebonne? J'ai dit, tu sais, pourquoi chez nous? Mais il dit, t'es le seul qui a répondu à mes courriels. Ah oui? Tu sais. Bon. Fait on est toujours, ça commence du matin jusqu'au soir. Puis Bon. on est connus, là, au Québec. Oui, oui. Donc, vous avez aussi parlé de la fidélité de vos employés. En fait, pour les plus vieux comme moi, là, on a connu le Véloman. Le Véloman. Donc, c'est l'ancien Véloman que vous avez acheté, je pense, il y a 20 ans à peu près? Exactement. Moi, ça fait ma 20e année. Et Bob Hughes qui a fondé le Véloman travaille encore pour moi. Là, il fait partie des clubs. Puis moi, c'est là que j'ai commencé à faire du vélo. Là. Si Bob n'est pas là, d'après moi, je ne suis pas en train de vous parler aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Là. On l'appelle le Grand Manitou parce que c'est lui qui a incorporé ça à Saint-Jean. Ouais. Là. Mais est-ce que vous aviez le sens des affaires lorsque vous avez fait l'acquisition du Véloman? Bien, c'est sûr que moi, j'ai été élevé dans les affaires. Mon grand-père avait un Delaurier Ford à Iberville. Après ça, mon père est allé à l'Arena d'Iberville pendant 36 ans, qui était le gestionnaire. Fait que j'avais toujours cette fibre-là. Mais j'avais quand même un beau métier. Là. Je travaillais dans l'aéronautique, puis je suis tombé en congé parental de mon garçon Vincent. Puis j'ai dit à mon frère, mais ça, je ferais d'autres choses. Mais il dit, pourquoi tu ne pars pas ta boutique comme tu as toujours voulu avoir? Et de là a commencé. Là. Fait que, tu sais, c'est un risque, parce que j'avais quand même une job à vie. Tu sais, c'est un risque. Puis aujourd'hui, mais je ne pensais jamais, entre moi et vous, devenir aussi gros que ça. Jamais. Jamais, hein? Je ne sais pas qu'on est gros. Je sais juste qu'on travaille. Puis c'est à chaque année, l'année recommence. Puis ça se fait tout seul, comme on dit. Pour revenir aux produits que vous offrez en boutique, donc l'agrandissement, est-ce que ça va vous permettre de peut-être là, un chiffre là, pour l'inventaire que vous allez avoir en magasin? Est-ce que ça le double? Il n'y aura pas plus d'inventaire parce qu'on a déjà de l'inventaire. Okay. Nous, on supporte là, en moyenne entre 1,2 million et 1,6 million d'inventaire. On renouvelle toujours l'inventaire. Il n'y aura pas plus de vélos, mais ça va être beaucoup plus présenté. Parce que là, imaginez l'inventaire que j'ai dans 3200 pieds carrés. Oui, c'est sûr. C'est tassé, là. C'est tassé. Oui, exactement. Puis les vélos électriques, on l'oublie toujours, mais c'est 8 vélos sur 10 que nous, on vend. 8 clients qui rentrent actuellement. Sur 10 vélos, c'est 8 électriques? C'est 8 électriques. Ah oui? Oui, c'est 8 électriques qu'on vend ici. Parce que c'est quand même, ça fait pas tellement longtemps, les vélos électriques. L'électrique a commencé il y a plusieurs années. C'est juste que le COVID... Mais d'en parler, ça fait pas tellement longtemps. Le COVID a fait en sorte que c'est arrivé plus vite. Parce que nous, on savait qu'en Europe, l'iceberg s'en venait ici, là, à un moment donné. Là, le vélo est notre Canadien de Montréal. Vous l'avez vu tout de suite? Vous l'aviez senti tout de suite, ça? Bien, moi, je l'ai senti tout de suite. Mais le COVID, qu'est-ce qui est arrivé au COVID? C'est que les personnes qui sont habituées d'aller en Floride, ça lui coûte 15 000 passer le séjour en Floride, mais il y avait un 15 000 ils ne le dépensent pas. Fait que la vague a commencé là. Fait que, regarde, moi, j'ai 15 000, 2 vélos, un pour ma femme puis un pour moi. Fait que de fil en aiguille, les gens parlent aux voisins, parlent à mon oncle, la boule de neige a augmenté, puis je pense pas que ça va finir bientôt. Oui, c'est ça. Donc, la fibre entrepreneuriale vient de votre frère, mais vous aviez quand même fait du vélo. Parce que ceux qui ont suivi un peu là, le cyclisme là, dans les années 90, vous faisiez de la compétition à l'époque avec votre frère et Sébastien Moquin, qu'on appelait les grosses années du cyclisme au Québec. À Saint-Jean, puis Robert Hughes, qu'on parlait à Véloman, il organisait des courses. Exactement, oui. J'ai couvert ces courses-là dans le parc, ça se tenait dans le parc industriel à l'époque ici. C'était des belles époques. Oui, exactement. C'était des belles exactement. Mais est-ce que vous vous ennuyez, bien, vous devez en faire encore, mais est-ce que vous vous ennuyez de la compétition de vélo? Pas du tout. Non? Pas du tout. J'ai donné. Oui. Là, je vous dirais que si je fais une compétition, je le fais avec mes enfants, fait que c'est complètement un autre feeling, un autre... on fait en famille des demi-Ironman avec mes enfants. J'ai des enfants que je n'ai pas poussés, mais qui ont embarqué dans le moule puis qui ont fait ça, mais non, je ne m'ennuie pas. Moi, j'aime rouler, relaxer, aller prendre un petit café en vélo puis revenir. Mon frère, il roule encore beaucoup. Mon frère fait 12 000 kilos par année. Ah oui. On parlait de la popularité du vélo. Il y a deux gros événements. On ne parlera pas des événements, mais surtout de l'intérêt et de la visibilité que ça va donner au sport. C'est bien sûr le grand défi Pierre Lavoie qui s'en vient l'été prochain. Et aussi une étape de la Coupe du monde, du championnat du monde, en fait, de vélo sur route féminin. Qui va passer dans la région, dans le Haut-Richelieu, Chambly, Saint-Jean, entre autres. Puis notre peu bonheur, c'est que là, la Québécoise a gagné la course du championnat du monde. Exact. On a une vitrine incroyable. Mais c'est deux événements majeurs
ça va attirer, le défi Pierre Lavoie va attirer beaucoup de gens, mais la carte postale que les championnats du monde vont donner à la région, parce que ce championnat-là va être diffusé partout dans le monde. En Europe, le vélo, le cyclisme est un sport très populaire. C'est sûr qu'ils vont suivre ça. Puis si on regarde les courses qu'il y a au championnat à Québec et Montréal, et les pros quand ils viennent, on fait juste faire des recherches YouTube, puis il y a des commentateurs de la France, de partout là, qui commandent cette course-là. Les images du Vieux-Québec et du Mont-Royal, de ces événements-là, ça n'a pas de prix. Oui. Je pense que Tourisme Montréal et Tourisme Québec doivent se frotter les mains de cette satisfaction. C'est vraiment incroyable. Donc, est-ce que vous pensez que ces événements-là pourraient inciter des gens peut-être qui sont moins habitués à faire du vélo à voir ça, à voir passer beaucoup de gens à faire du vélo, peut-être à leur donner le goût d'en faire? Le championnat du monde, je vous dirais que c'est plus spectateur, que ça va être incroyable à voir, mais le défi Pierre Lavoie, nous, on attend des retombées économiques assez importantes et on se prépare déjà pour ça à la boutique. Là. On a déjà sur le travail. Mais quel genre de retombées ça peut avoir, par exemple? Bien, qu'est-ce qui arrive cette année, c'est que le défi Pierre Lavoie, on a eu la boucle il y a plusieurs années. Oui. Fait que c'est sûr que les gens ont acheté des vélos, beaucoup de réparations. Mais cette année, c'est que ça va partir tous les jours. Là, tous les participants seront logés au campus Fort Saint-Jean. Exactement. Fait que, on a besoin d'un pneu, on a besoin d'une réparation dernière minute. T'sais, nous, c'est déjà cédulé qu'on va faire plus d'heures, plus les hôtels vont être pleins. Oui. Ça va être un gros événement là, qui va rester ici et non qui va être très bien. Là. Exactement. Donc, à quand est prévue l'ouverture de la nouvelle boutique Vélozone, on peut l'appeler comme ça? Les travaux sont en cours. Matin, c'était le fun parce qu'ils montaient la structure pour mettre le toit. On parle de fin mars, début avril là, pour que ça soit complètement terminé. Parce qu'on change aussi l'intérieur, on change le plancher, on met énormément d'argent. Allez-vous faire quelque chose de spécial pour l'ouverture? On va faire une ouverture, mais je vous dirais une ouverture en famille. Là. Ouais. En famille avec les employés, les enfants, puis ça va être très bien. Monsieur Deslauriers, merci beaucoup. Merci à bon vous. Succès pour la nouvelle boutique. Merci et puis, beaucoup. on invite les gens à aller vous voir, bien sûr, pour des Très conseils apprécié. et acheter un nouveau vélo, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Au revoir.